Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 26 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait, mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile selon saint Luc, 17, 26-37, aborde le thème du jugement final et de la vigilance spirituelle. Jésus utilise ici des exemples tirés de l'Ancien Testament, le déluge au jour de Noé et la destruction de Sodome au jour de Lot, pour mettre en garde ses disciples et les inciter à une profonde préparation intérieure. Voici une explication des 6 éléments clés de ce texte. 1. Les jours de Noé et de Lot. Jésus rappelle comment les gens vivaient sans souci, absorbés dans leurs activités quotidiennes, manger, boire, se marier, acheter, vendre, jusqu'à ce que la catastrophe survienne soudainement, emportant ceux qui n'étaient pas prêts. Le message ici est que la fin viendra sans avertissement clair et que chacun doit être vigilant. Ce ne sont pas les activités en elles-mêmes qui sont mauvaises, mais la distraction spirituelle qui nous détourne de la préparation à la rencontre avec Dieu. 2. L'apparition du Fils de l'homme. Jésus parle ici de son retour, le jour où il se révélera pleinement. Cet événement est comparé au jugement précédent de Dieu, Noé et Lot, soulignant que certains seront prêts et d'autres non. Ce passage nous enseigne à garder notre cœur et notre esprit tournés vers Dieu, car nous ne savons pas quand ce jour arrivera. 3. La nécessité de ne pas revenir en arrière. Jésus invite ses disciples à ne pas se détourner ou chercher à revenir sur leurs pas lorsque le moment du jugement arrivera. Il évoque la femme de Lot, qui, en se retournant vers Sodome, montrait son attachement au passé et fut transformée en statue de sel. Ce geste symbolise l'attachement aux choses de ce monde qui nous empêche d'avancer dans la foi. Jésus nous exhorte à abandonner tout attachement terrestre et à nous tourner vers lui avec confiance. 4. Perdre sa vie pour la sauvegarder. Cette phrase paradoxale exprime un principe spirituel fondamental. Ceux qui cherchent à se préserver en accumulant des sécurités terrestres risquent de perdre l'essentiel, leur salut. En revanche, ceux qui sont prêts à tout abandonner pour le Christ trouveront la vraie vie. Ce renoncement n'est pas un mépris de la vie, mais une libération pour accueillir la vie éternelle que Dieu nous offre. 5. Le tri entre les personnes. Jésus parle de 2 personnes côte à côte, dans un lit au travail, dont l'une sera prise et l'autre laissée. Cela évoque la sélection finale où chacun sera jugé personnellement. Les relations humaines, aussi proches soient-elles, n'interviennent pas dans ce jugement. Chaque âme sera jugée selon sa propre préparation et sa fidélité à Dieu. 6. La réponse mystérieuse de Jésus. Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Cette phrase symbolise le rassemblement inévitable du jugement. Les vautours, attirés par un corps, symbolisent le moment inéluctable où chacun sera confronté à la vérité ultime. Cela peut aussi signifier que là où le péché a détruit la vie, le corps
mort, le jugement est inévitable, comme les vautours sont attirés par le cadavre. En conclusion, ce passage appelle à la vigilance spirituelle et à une préparation constante. Jésus ne cherche pas à effrayer ses disciples, mais à les rappeler à l'essentiel. Être prêts à rencontrer Dieu en tout moment, sans s'attacher excessivement aux choses matérielles ou au passé. La véritable sécurité n'est pas dans ce monde, mais dans la fidélité au Christ. Que ce passage vous inspire à vivre avec un cœur détaché et prêt, rempli d'espérance dans la rencontre avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix.